Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live, donc je vous rappelle vite fait ce que c'est, donc ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas fait, c'est quand il y a deux chapitres d'un manga qui sortent en même temps, donc je crois que j'en ai déjà fait pour Fairy Tail et pour Nanatsu Taizai, donc j'avais déjà eu l'occasion d'en faire il y a un petit moment déjà. Donc la review donc, du premier chapitre, donc c'est sur une seule vidéo, hein, je vous précise quand même. Donc la review du premier chapitre sera une review standard, voilà, où je vous raconte ce qui se passe et tout. Et vu que le chapitre qui suit, avec le chapitre qui suit derrière, pardon, je vous fais une review live, voilà, directement en reaction live par rapport donc, à ce qui s'est passé dans le précédent chapitre. Et donc, comme d'hab, je vous ai mis le lien du chapitre dans la description, enfin du premier chapitre et de deuxième issue derrière, il n'y a pas de problème. Et surtout, je vous ai mis aussi dans la description les minutes pour donc si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois, donc pour directement avoir la deuxième la review donc du deuxième chapitre si vous voulez mater ça en plusieurs fois parce que ça va prendre je pense un petit peu de temps. Et voilà la review déjà du premier plus donc la reaction live, enfin la review live qui va être un petit peu plus longue, enfin voilà comme d'habitude. Donc ce chapitre 161 qui démarre directement donc avec l'arrivée de tout le groupe de Meliodas devant l'entrée du labyrinthe, donc là où étaient présents donc pas mal de protagonistes, donc il y a tous ceux qui étaient présents que j'avais cités au chapitre précédent. Donc j'avais un doute par rapport à un personnage, donc à celui qui était masqué, donc je sais pas si c'est Gaozer. En tout cas, il est présent près du samouraï, si je dis pas de bêtises. Non, non, près de l'arlequin, pardon, le petit arlequin avec sa mandoline. Donc on sait pas encore si c'est lui, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez petit en taille. Donc peut-être que c'est Gaozer avec une nouvelle armure, pourquoi pas, mais je suis moyennement convaincu. Et il y a un autre personnage qui est apparu aussi. Alors après en lecture, j'ai cru que c'était Escanor, mais en fait pas du tout, parce que le mec il a une moustache. Bon, il a une moustache comme Escanor, mais c'est une moustache noire. Et il a une coupe, enfin voilà, il a une coupe un peu. Une coupe un petit peu au bol, enfin voilà, le gars il était un peu plus typé asiatique, un peu comme le samouraï, mais bon, c'était pas Escanor et ça c'est sûr. Et donc il manque 3 des 10 commandements, alors que dans la page de couverture, enfin vraiment la page de présentation, c'était mentionné donc que les 7 les 7 membres pardon, des 10 péchés capitaux allaient être réunis. Et donc pour l'instant il en manque 3, il manque donc pardon, Gaozer, Merlin et puis donc Escanor. Donc on va voir comment tout ça va se goupiller, comment ils vont arriver à se rendre donc sur les lieux du tournoi parce que ça va pas mal bouger mine de rien dans ce chapitre 161. Donc ça commence directement avec Dolor, enfin voilà, donc là directement Matrona et puis Diane sont mis dans le bain, quoi, Dolor et tout, enfin on n'a pas eu trop l'occasion de voir leur réaction vu qu'il a fait beaucoup bouger les choses, donc la petite fillette qui était avec lui, vous inquiétez pas, elle aussi, on va apprendre pas mal de choses par rapport à elle dans ce chapitre, mais je vous garde un petit peu la surprise pour la fin. Donc c'est elle un petit peu qui dirige les bails et qui dit comment tout va se passer durant ce tournoi. Donc au début elle dit donc bienvenue au massacre et puis après elle se corrige rapidement pour dire non bienvenue au tournoi en fait voilà au tournoi de Baizel, tournoi qui va tous éclater mais au final à la fin vous allez tous crever, c'est ça l'objectif. Et donc elle décide donc vite fait pour calmer un petit peu pour calmer un petit peu tout le monde et pour montrer qui gère les bails, donc de mettre Dolor en action pour qu'il puisse donc créer le stade, enfin pour mettre en comment on pourrait qualifier ça, pour mettre en application si vous voulez et faire surélever un petit peu le lieu de combat et l'arène. Et donc l'arène encore une fois super magnifique, on a une superbe double page, ouais, double page, j'allais dire double page couleur, double page centrale, donc avec deux mains comme ça qui un petit peu encercle l'arène directement, et c'était vraiment super beau. Et on voit comment il a créé ça vraiment hyper rapidement. Je sais même pas si Matrona ou Diane serait capable de ça, en tout cas à l'heure actuelle, parce que franchement c'était super impressionnant. Et donc après, la petite Miss, donc petite Miss Meraxylabis va un petit peu, enfin un petit peu avec ses tentacules et tout, elle va un petit peu essayer de calmer les ardeurs des autres parce qu'il y a le petit groupe d'assassins, donc les trois petits hommes masqués qui avaient eux empoisonné le Earthcrawler quand on avait fait le tour des différents participants, enfin pas de tous apparemment, mais bon après c'est pas exclu que d'autres soient encore exclus avant le tournoi, enfin ne sait-on jamais. Donc il lui demande simplement, peux-tu nous montrer tout simplement qu'on n'est pas venu pour rien, voilà, qu'on n'est pas là pour se faire douiller, montre-nous que tu es capable de réaliser un des vœux. Et donc elle va pas y aller par quatre chemins, donc elle va directement activer une magie de la terre, donc une sorte de magie de ronce, enfin magie épineuse, donc qui permet de faire apparaître des sortes de cerfs, des sortes de lianes. Elle dit il y a un peu trop de participants dans ce tournoi, donc maintenant il est temps de réunir vraiment tous les protagonistes ici. Et donc elle envoie une magie d'effet, donc voilà, encore une fois ça fera un lien avec ce qui sera dit donc à la fin de ce chapitre, donc une magie de cerf, une magie de liane, enfin c'est une magie couplée, une magie assez ancienne, mais ça on l'apprendra encore une fois un petit peu après. Je vous tease juste un petit peu. Et donc cette magie va avoir pour effet de buter littéralement tous les participants qui sont encore dans le labyrinthe, on va dire tous les sbires et puis tous les combattants lambda qui s'étaient rendus donc dans le labyrinthe dans le but de participer au tournoi. Et donc avec les cerfs et les ronces, donc voilà, c'est vraiment ça ouais, je crois que c'est vraiment des ronces, on peut qualifier ça comme ça, des lianes un petit peu épinées, enfin voilà, vous qualifiez ça comme vous voulez, pour moi c'est plutôt des ronces.
Et donc, ces ronces vont avoir pour effet, enfin voilà, elles vont aller vraiment un petit peu dans chaque recoin du labyrinthe. Elles vont littéralement transpercer des fois. Enfin, franchement, c'était assez gore. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé que l'auteur fasse des pages un petit peu plus sombres, c'est-à-dire qu'on peut voir un petit peu ce qui se cache. Mais je vois là, par exemple, qu'il y a un lecteur un petit peu plus jeune qui ferait un peu moins attention. Là, c'est moins trash pour lui qu'une décapitation, enfin, ou qu'un. Alors là, il n'y a pas de décapitation, mais ils se font vraiment transpercer, par exemple, le crâne par une liane. Enfin voilà, Natsu Taizai, c'est quand même un manga assez trash quand on y regarde d'un petit peu plus près. Et là, franchement, j'ai bien aimé cet aspect de l'autre, enfin, ce petit, ce petit geste de l'auteur de camoufler quand même un minimum tout ça. Voilà. Après, peut-être il craignait peut-être d'avoir des problèmes au niveau éditorial ou autre, de ne pas pouvoir faire passer ce chapitre. Enfin voilà, mais en tout cas, il a bien réussi à contourner la censure. Mais en tout cas, malgré tout, c'est un très bon, ça donne un très bon résultat. Et donc, vous vous en doutez, vu que c'est une magie de fée, King va être au courant. Et King va nous apprendre que c'est une magie de fée que seul le premier roi des fées pouvait maîtriser, et donc je vous le donne en mille, la fameuse petite fillette, donc qui ressemble un petit peu à Meraski, là, qui était présente depuis tout ce temps-là, qui fait maintenant partie des commandements, c'est donc Gloxinia, la toute première roi des fées. Enfin voilà, après c'est un petit peu bizarre de dire ça, voilà, vu que les fées, King fait un petit peu plus mec, et puis Elaine fait plus fille, enfin voilà, et donc elle, je la mettrais plutôt dans la caste des filles aussi, enfin Gloxinia. Et donc voilà, elle lui dit oui, c'est bien moi. Après, voilà, elle va confirmer ce que King a dit. Mais sauf que maintenant, elle a changé de nom. Enfin voilà, maintenant, elle fait partie des commandements. Et donc, elle s'appelle Gloxinia du repos. Voilà, donc. On verra comment sa mort sera goupillée, voilà, parce qu'à un moment ou un autre, elle va forcément y passer à la casserole. Enfin, je me rappelle que Galan, qui était Galan de la vérité, lui s'était fait avoir avec un mensonge. Enfin, voilà, c'était ce qui est un petit peu à l'opposé, on va dire, de la vérité. Et donc là, par rapport au repos, c'est quoi? Enfin, elle va, vu que visiblement, en repos, elle a l'air d'être un petit peu intouchable, enfin, comme quand Galan, lui, il était intouchable lorsqu'il ne mentait pas, enfin, avec les règles qu'il mettait au commandement qui lui était associé. Donc là, on verra pour Gloxinia comment tout ça se goupillera et comment au final elle mourra, quelle mort atroce elle aura. Enfin, j'espère qu'elle aura une mort atroce vu comment elle n'a pas hésité à tuer des pauvres gens qui n'avaient vraiment rien fait. Enfin, voilà. En tout cas, le chapitre se termine là-dessus. On va enchaîner directement avec le 162. Alors, page de couverture, donc là, la fameuse Gloxinia, grosse révélation, là, franchement, tout le monde doit être un petit peu en flip. Donc là, je crois qu'on voit tous les combattants qui sont réunis sur une seule page, donc c'est assez dur de distinguer tout le monde. Donc, chapitre 162, quelle sera l'équipe vouée à l'échec? Donc voilà, là, on va voir la répartition des équipes, vu que voilà, il y a beaucoup de combattants et qu'il va falloir un petit peu répartir tout ça. Donc, en route pour la victoire, passée au travers. Et donc, la puissance de la légende, ce qui les attend pourrait être leur dernière bataille avec leur vie en jeu, le grand tournoi commence. Allez, Hajime. En route donc pour la victoire passée au travers. Et donc, alors attendez. Donc deuxième chapitre de la double sortie, assurez-vous de bien avoir lu le premier chapitre. Donc voilà, je pense que ce message aussi vaut aussi pour vous. Ne commencez pas ce chapitre si vous n'avez pas lu le précédent. Donc Seigneur Gloxinia, donc voilà, King qui est en train de s'adresser à elle. J'ai entendu dire que tu avais été tué par le roi des démons il y a 3000 ans, toi. Donc oui, je rappelle un petit peu, donc King en avait déjà un petit peu parlé. Donc ça a bien entendu eu lieu au moment où il y avait eu la grande guerre entre les fées et puis les humains, si je dis pas de bêtises, ou les démons. Enfin, je me rappelle plus. On en avait déjà entendu parler au moment où Elaine avait refait sa réapparition et que Ban en avait un petit peu parlé. Donc là, peut-être qu'on va en apprendre un petit peu plus de par rapport à sa disparition et donc comment est-ce qu'elle a pu devenir, donc elle a pu passer de roi des fées à membre des 10 commandements. Et donc King continue en disant qui devait être le protecteur du monde et des fées et de toutes les espèces de fées, pourquoi t'allier aux 10 commandements? Et donc elle va lui répondre, tu es donc un féto et et tous tes frères vont bien. Donc alors réponds à ma putain de question, lui dit King. Si c'est ce que tu souhaites, alors tout ce que tu as tout ce que tu as à faire est de gagner le tournoi. Une fois que ça sera le cas, je répondrai à toutes tes questions. Non mais faut arrêter là, c'est trop facile là. Et donc voilà, elle lui lance un petit sourire narquois, puis King qui est obligé de se la fermer du coup. Donc Jericho, elle enchaîne en disant le premier roi des fétos, pourquoi c'est l'un des camarades de Galan et Meraskila. Et donc Elaine déclare, je n'arrive pas à le croire, pendant tout ce temps, il était vivant. Donc elle aussi, elle le connaît, enfin je sais pas, elle l'appelle il visiblement. Donc voilà, même s'il est il est un petit peu plus féminin, mais ça a l'air visiblement d'être un mec en tout cas. Enfin bon, après les faits sont asexués, je crois, mais bon, enfin, ce serait quand même un petit peu plus simple de dire il ou elle, quoi. Donc bien, je sais pas pour vous, mais tout ce blabla m'endort que le grand tournoi commence. Donc là, voilà, elle décide de mettre fin à ces verbiages inutiles, enfin pas tout à fait inutiles, mais bon, alors là, elle, ça la saoule visiblement. Allez, c'est ton tour. Notre assistant Taizo se montre donc. Alors, un autre de leurs sbires donc, a l'air de se découvrir qui se trouvait donc derrière le pied de Dolor. Donc voilà, on va voir à peu près à quoi il ressemble. Donc, oui, monsieur. Donc, je sais pas si c'est un des membres des commandants ou un de leurs sbires. On va voir ça. Donc, bien, je sais pas pour vous, mais tout ce blabla m'endort que le grand tournoi commence. Et donc, ah oui, punaise. Excusez-moi, je me suis gouré de texte. Alors, bienvenue dans de bêtes.
Bande de bêtes, pardon, à la poursuite du combat, excusez-moi, je vais y arriver. Vous semblez être plus nombreux à avoir passé le labyrinthe que nous l'avions prévu, donc voilà, vous en doutez, un tout tournoi où il y a trop de monde qui passe, et on va faire des éliminations un petit peu directes, et donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont faire des équipes. Alors pour commencer, nous allons lancer des combats en équipe de 2 contre 2, voilà, de 2, pour, vous me suivez, donc voilà, pour éliminer à peu près la moitié des combattants, du coup. Un public difficile, même plus, je crois encore, enfin, on verra. Donc sérieusement, ce discours m'aurait enflammé. Se dit donc, ouais, parce qu'il voit pas de réaction. Et donc, attendez une seconde. Il y a encore un autre compétiteur, donc ça c'est Scanor, je crois, je suis prêt à mettre une pièce dessus. Eh ben non, c'est Gaozer, allez, bien fait pour moi, en fait, j'ai vu une lance arriver, donc j'ai cru que c'était la grosse lance de Scanor, mais bon, il va se pointer à un moment ou à un autre, là, vous inquiétez pas. Et donc voilà, Gaozer est dans la place, donc son passé, voilà, je rappelle que Dreyfus avait déclaré il y a 2-3 chapitres enfin, qu'il était, qu'il était lié, donc aux 10 commandements, et qu'il serait qu'un des disciples, et donc je crois que c'était... donc oui, Frodrin, pardon, pas Dreyfus, vraiment pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que Frodrin avait déclaré donc qu'il n'était pas vraiment un des 10 membres des 10 commandements, que celui qui devrait avoir sa place, on va dire officiellement dans les 10, ce serait donc Gaozer. Et donc Gaozer, donc voilà, Arthur et tous les autres sont contents, donc Gaozer, vous allez bien, euh, Gil Thunder déclare, punaise, je m'y perds un petit peu. Non, c'est Hauser, punaise. Là, je vais y arriver. Il y a trop de personnages. Franchement, tu t'y perds là avec tout ce qu'il y a. Donc, oui, Hauser déclare il n'avait pas dit que toutes les vies à l'intérieur du labyrinthe auraient disparu. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Même le petit. Ah, punaise, même le petit troubadour est un petit peu étonné. Donc, Gaozer donc, déclare là, c'est Dolor qui parle. Donc, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Donc, oui, voilà, ça va faire un petit peu écho. Donc, aïe. Et donc, voilà. Alors, quoi Gaozer qui aurait un petit peu mal. Tu pourrais un peu bouger ton pied. Et donc, il déclare mes excuses, il semble que je me suis légèrement trompé au niveau de ma position d'atterrissage. Je crois qu'il est retombé sur Hendrickson, apparemment. Je crois. Alors, attendez, on va vérifier tout ça. Même si ce sera assez étonnant. Et donc, il a. Hauser qui est quand même assez lourd. Ah non, c'est Scanner. Bah voilà, bon bah voilà, ça y est, on a pratiquement tous les... Allez, j'annonce que Merlin va se pointer dans ce chapitre, c'est obligé. Et donc l'autre fameux Escanor, mais alors il était déjà là, mais il était planqué ou quoi? Et donc, mais t'inquiète pas, tout le monde me dit que je me fonds dans le décor, tu n'y es pour rien. Ah, c'est pour ça, donc ça c'est l'excuse pour le fait qu'il ne soit pas apparu. Donc cette voix, ce physique et ce ton, tu es Escanor, ça fait longtemps, et donc lui il gueule parce qu'elle lui a pété ses lunettes, je crois. C'est le lion de l'orgueil, c'est Escanor Sama, donc voilà, Elisabeth, donc il fait sa première rencontre, et donc Meliodas, je crois qu'il ne le reconnaît pas. Crois-moi, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu penses, dire que l'homme qui se tient devant toi a des problèmes d'amour propre serait un euphémisme. Et donc, que vais-je faire? Les précieuses lunettes que Merlin m'a offertes, elles sont irréparables, sans elles, et là, Merlin va se pointer pour lui réparer ses lunettes. Allez, j'annonce! Et donc, tu m'ennuies, donc déclare Cloxinia. En plus, tu retardes le début des festivités. Et donc, oulala! Ah ouais, carrément, elle l'a planté. Bon, voilà, rassurez-vous, ça va pas le buter. Mais là, Escalard. Bon, après, vous me direz, c'est pas bad non plus. Alors, il risque quand même d'avoir. Ah ouais, il risque quand même d'avoir des petites contreparties. Là, il s'est littéralement fait trouer le buste, là, franchement, le pauvre. Et donc, lui, c'est quoi ce délire? En plus, là, il fait nuit. Enfin, il n'y a pas de soleil. Je sais pas trop comment il va gérer ça pour arriver à se remettre. Et donc, ouais, Escanor, putain, quand même, ouais, ouf. Là, il a fait une chute assez vertigineuse. Donc, je crois qu'il est même littéralement tombé sous terre, enfin, dans de la flotte, apparemment. Et donc, Gloxinia déclare plutôt, nous pourrons réaliser le souhait du vainqueur, par exemple. Esprit de la lance, Vasquez, 7ème fortune, Rose Lune. Et donc, je n'ai toujours pas dit à Merlin, je ne peux pas encore mourir, je ne veux pas. Donc, je ne veux pas finir comme ça. Et donc, juste comme ça, et donc voilà, Escanor qui est un petit peu en train de terre ce qui lui arrive. Et donc, ah ouais! Et donc là, voilà, elle a fait tout ça en fait, Gloxinia, simplement pour montrer qu'elle est capable de tuer, à la fois donc de ramener à la vie. Donc elle lui a donné une goutte de vie, et donc ça va avoir pour effet de le restaurer. Ouais, ça aurait été quand même un peu too much de voir Escanor crever comme ça. Et donc, Ban un petit peu surpris, c'est. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je viens pas de me faire transpercer. Donc incroyable. Je me demande si c'est pas de l'eau de la fontaine de Jouance, parce que Ban, quand il a vu ça, il a fait c'est. Donc c'était quelque chose qu'il avait l'air de connaître. Et donc, alors peut-être que maintenant, Escanor est immunisé et qu'il peut plus mourir un peu comme Ban, enfin même si ça m'étonnerait vu qu'il a reçu qu'une seule goutte, mais ne sait-on jamais. Mais en tout cas, je suis prêt à mettre un petit billet là-dessus, enfin une petite pièce quand même, pas enfin, un petit billet, faut pas abuser, une petite pièce que ce serait donc cette fameuse eau de la fontaine de Joance. Donc maintenant que tout le monde a eu un petit aperçu, dépêchons-nous de faire des équipes de deux, donc déclare Lucinia. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans les bails. Je te laisse l'honneur donc Dolor. Donc Dolor qui va pouvoir donc fonder les différentes équipes. Des équipes de deux, c'est ça, déclare-t-il.
Et donc, alors quoi, il va séparer. Alors quoi, tectonique de radier, pardon, technique, je dis tectonique parce qu'il était en train un petit peu de retourner la pierre, c'est pour ça que j'ai dit ça, la tectonique des plaques. Et donc, technique de radiesthésie, et donc il va un petit peu séparer tout le monde, et donc ça va faire, je pense, des équipes un peu par défaut. Mais quoi, est-ce que Hawk va aussi participer? Parce que là, je vois Hawk qui est un petit peu en train de rebondir. Donc, frère, Elaine, donc, déclare. Donc il déclare King et puis Elaine se déclare style mutuellement. Et donc regardez, et donc là on voit que chacun a été dispatché sur un seul MM Rocher, et donc vont pouvoir faire leur paire comme ça. Donc qu'est-ce que c'est, se demande même Hendrickson. Et donc Delors déclare, ceux sur la même plateforme ont été choisis par le destin pour se battre côte à côte. Maintenant, mettez votre fierté et vos vies en jeu et préparez-vous à vous battre. On dirait que c'est toi et moi, hein? Donc quoi, avec Hendrickson ou avec Ban? Oh là là! Meliodas et Ban ensemble, ça va faire mal, je vous l'annonce, ça va faire très très mal. Yo, capitaine, ça va être facile. Ah, mais faut voir contre qui ils vont se retrouver. Donc là, équipe 1. Donc là, on va faire le tour des équipes, je pense, dans les pages qui restent de ce chapitre. Donc, ouais. Donc Ban et Meliodas dans la même équipe. Donc franchement, pour l'instant, sur le papier, c'est la plus puissante, on va être d'accord. Donc tu vas bien? Oui, j'ai juste peur. Niac. Et donc, oh là là! Voilà, une équipe déjà un peu désavantagée. Donc Hendrickson et Griamore, donc, qui va aussi participer. Je rappelle Griamore qui a été rétréci depuis son passage chez les druides il y a déjà quelques chapitres. Et donc, ils vont devoir tous deux combattre. Enfin, Hendrickson va devoir combattre pour deux. Mais en tout cas, ça va être très très dur. Surtout que depuis qu'il a plus ses pouvoirs qu'il avait lors de la bataille de l'arc du château. Enfin, lors de l'arc de la bataille du château, je vais y arriver. Donc, ils veulent qu'un enfant participe à ce merdier. Donc là, vraiment, tout le monde va participer. La situation est des plus étranges. Et donc, King, lui, va être associé à Diane. C'est bien ce qui me semblait, vu que j'ai vu une grande ombre derrière lui. Et donc, voilà, le duo qui va un petit peu se retrouver. Donc, King, voilà, qui va être un petit peu gêné. Diane, chérie et tout. Et puis, Diane qui ne le reconnaît pas. Enfin, voilà, ça va être un peu laborieux pour eux. Mais ça peut être un très bon duo. Donc, Diane, donc, voilà, elle, tu me connais. Donc, il a l'air tellement faible. Ah, c'est pas triste. Donc la quatrième team, donc elle va réunir donc deux membres du clan, on va dire du clan un peu des fantômes, des sbires avec leur masque là, les trois empoisonneurs. Donc deux d'entre eux se retrouvent ensemble. Donc le troisième, je sais pas avec qui il va se retrouver. Donc alors voilà, les squads donc d'assassins pardon de Marakia, donc Tora et Jigmo. Donc visiblement pas leur leader, il n'y a pas leur leader avec eux, il y a juste le plus grand et le plus petit. Donc voilà. Alors donc il déclare Estaro, aucun problème de notre côté, voilà, ils se connaissent. Mes frères, notre souhait si cher est maintenant à portée de base. Et donc on va dire un peu le chef, et lui va être associé un peu au gars un petit peu schizo qui avait une lance et qui avait lui littéralement écrabouillé son Earthcrawler il y a déjà 2-3 chapitres. Donc pareil, lui il avait une énorme lance dans les bras et puis on voyait pas sa gueule. Et donc travaillons ensemble, d'accord. Et donc, voilà, c'est un moine, donc maintenant je vais plus l'appeler comme ça, je vais l'appeler le moine. Donc, il s'appelle Arbus, et donc le troisième membre des assassins, donc Estaro, qui va bosser avec lui, donc qui forme la cinquième équipe, pardon. Et donc, sixième équipe, on va voir donc le fameux samouraï, une équipe très intéressante qui va voir le fameux samouraï, donc l'épéiste étranger Nanashi, qui va être allié donc au roi Arthur, donc peut-être deux épéistes qui vont combattre ensemble. Donc encore une fois, ça sera super intéressant. Et donc Arthur qui est déjà emballé à l'idée de faire équipe avec lui. L'équipe 7, elle sera composée donc de Hauser avec Soltadio, donc le petit troubadour. Voilà, donc il est vraiment appelé comme ça. Et donc je me retrouve avec cet avorton. Est-ce qu'il sait se battre au moins? Je suis sûr qu'il est plus fort qu'Hauser. Je mets une pièce là-dessus là aussi. Donc le galant et merveilleux Tosaka. Donc, alors pourquoi il dit Tosaka? Donc, je crois que c'est peut-être une balade qu'il est en train de dire, ou alors peut-être que ça faisait écho à quelqu'un qu'il a rencontré en un autre combattant, ça reste à voir. Et donc la huitième équipe, on enchaîne directement avec donc oh tu es juste mon type, lui déclare Slater. Donc Slater qui va faire équipe avec le gladiateur, donc celui qu'au début de la review je vous disais je confondais un petit peu avec, enfin j'avais confondu vite fait avec Hauser, donc avec punaise, avec Escanor. Donc le gladiateur qui se nomme Ipan ou Ifan, donc heureux de te rencontrer. Donc là aussi une équipe à surveiller, même si ce ne sera pas la plus forte. Et donc Gil Thunder qui lui, ça aussi ça va être de la grosse équipe, l'équipe 9 avec donc le magicien donc Gil Frost qui lui va faire équipe, donc Gil Frost le magicien de glace, je rappelle encore une fois, qui lui va faire équipe avec Gil Thunder. Là franchement une très très belle équipe, et donc lui il déclare encore toi, donc pas la peine d'être si froid. Donc voilà le jeu de mots par rapport à la glace, voilà tout le monde l'aura vu. Et donc là on va voir Escanor. Alors Escanor avec qui il va faire équipe? Je suis juste venu livrer de l'alcool comme on me l'a demandé, voilà, puisqu'il a au départ il avait été missionné pour ça, il avait pas envie de participer au tournoi. Donc comment les choses ont pu prendre cette tournure? Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Donc visiblement quelqu'un qui le connaît, hein? Quoi, Elaine?
Ah non, oh, oh non, oh non, oh non, elle est moche cette équipe. Tu vas faire équipe avec l'incroyable moi, j'en étais sûr que Hawk il allait participer. Mais alors là, de le mettre avec Escanor, c'est une idée de génie, Nakaba Sensei. Ça va faire du très très long. Donc là, mine de rien, on a déjà quand même 20 combattants avec, avec déjà 10 équipes de 2 quand même, c'est déjà pas mal un cochon. Et donc voilà, il est vraiment dégoûté, Escanor. Et donc, ah, une bonne équipe. Donc équipe 11, on va retrouver donc Gaozer et puis Jericho. Donc Jericho déclare que tu n'étais pas avec avec Gilia. Donc voilà, sa petite amie Chevalier Sacré, je le rappelle encore une fois. Donc, ah, elle m'a déjà lâché. Donc lui, elle lui déclare Gaozer. Et donc c'était rapide. Voilà, vu que, je rappelle, ils avaient été en couple, je crois, le temps d'un chapitre. Voilà, c'était assez marrant là aussi, ce qui s'était passé à ce moment-là. Je crois que c'était dans celui-là qu'on avait découvert que Gaozer, enfin, que Merlin nous avait révélé que Gaozer était une marionnette. Mais encore une fois, une assez bonne équipe. Enfin, à surveiller de très près aussi celle-là. Et donc, alors, le croc de la Terre. Oh non, mais là, ça abusé. Donc, équipe 12, on va donc voir le croc de la Terre, donc Matrona, avec le chien noir, donc Oslo. Je rappelle, le chien de King, qui, tout comme Hawk, donc va participer. Punaise, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir une équipe Hawk avec Oslo, ça aurait été assez marrant. Mais là, donc, Matrona, qui elle aussi se retrouve un petit peu désavantagée, enfin, même si voilà, c'est une géante et qu'elle est très très forte au combat, et donc elle maîtrise, je crois, la danse de Dolor, qui sera certainement d'un atout très utile. Et donc, elle lui déclare Matrona, ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité tant que tu restes derrière moi, mon bon garçon. Mais bon, voilà, Oslo va pas. Enfin bon, il sera un peu plus utile que Hawk, quoique, enfin, faut voir, à surveiller. Donc, bien, donc, déclare. Punaise, déclare Gloxinia. Oh, nous avons une personne sans partenaire, et c'est qui donc? On dirait que la chance n'est pas de son côté, vu que je suis de bonne humeur, les gars. Et donc. Ah oui, donc je crois que c'est celui qui se retrouve. Je crois que c'était l'homme un petit peu masqué. Donc, qui déclare. Alors, va faire équipe avec lui. Donc, elle décide de lui confier un de ses sbires, un de ses hommes poulets, donc pour faire équipe avec lui. Et donc voilà, ah oui, donc voilà, c'est le chevalier masqué, donc le démon bleu Kazuo et le chevalier sacré Silver. Donc voilà. Et je pense que ce chevalier sacré, je pense que c'est Merlin déguisé, parce qu'obligatoirement, il doit y avoir donc tous les, maintenant, enfin, un petit peu en réfléchissant, il doit y avoir tous les Thaïs qui doivent être présents. Donc là, Escalor s'est pointé, Gaozer s'est pointé, donc là, obligatoirement, Merlin est présente, mais elle est encore une fois un petit peu planquée, un petit peu en scred. Elle se dévoilera, je pense, le moment venu, comme elle avait déjà pu le faire par le passé. Enfin, je crois que c'était lors de l'arc de la bataille de la capitale avec Arthur, où elle était pareil, où elle était planquée sous un drap, si je dis pas de bêtises, enfin vraiment sous un, sous une cape. Et donc là, c'est peut-être la prochaine armure de Gaozer qu'elle va peut-être lui confier, ça reste à voir, vu que Gaozer devait avoir, je crois qu'elle devait lui préparer une nouvelle armure, donc peut-être qu'elle lui remettra pareil le moment venu, mais ça reste à voir. Mais donc, en tout cas, je mets une pièce là-dessus sur le fait que cette armure se cache donc Merlin, surtout que Nakaba Sensei l'a vraiment planqué. Enfin, elle était déjà présente, hein, cette personne avec l'armure, depuis le chapitre précédent, et là, il la remet un petit peu en avant au fur et à mesure. Au début de chapitre, il l'a remis un petit peu en arrière-plan, et là, vraiment, il la remet au premier plan, mais vraiment vite fait, sans nous en dire plus, à part juste son prénom. Et donc, qui serait visiblement membre des Chevaliers Sacrés, mais bon, j'y crois pas trop des masses. Et donc, le démon bleu, donc qui lui est associé, donc le démon de Gloxinia, lui dit, et vu que vous êtes, enfin Gloxinia lui déclare, et vu que vous êtes là, vous pouvez aussi participer. Et donc, ah voilà, donc les deux autres démons qui restent, donc voilà, 14e équipe, donc l'équipe qui sert un petit peu à rien. Donc un autre démon bleu, donc Dolzu, et donc un démon bleu un petit peu plus petit, donc Kalzu. Donc voilà, ce qui fait 14 équipes pour que ce soit un petit peu homogène, et donc ce qui fait quand même 28 participants, c'est pas rien, donc il n'y en aura plus que 14 à la fin de ce premier tour. Donc voilà, parce que ça va y avoir des combats entre les équipes de deux, ça c'est sûr. Donc vous savez, si nous avions une autre paire, nous aurions 16 équipes, et donc ça serait vraiment plus pratique. Dans ce cas, pourquoi ces équipes, il y en a déjà... Ah, donc parce que, est-ce que Dolor et puis donc Gloxinia vont aussi participer? Ah, pourquoi pas dans ce cas? Que diriez-vous d'une équipe qui nous représente? Donc quoi? Ou alors des membres avec des 10 commandements? Quoi? Qu'est-ce qui apparaît? Donc attendez. Donc alors 15 poupées de terre, golem de Dolor, et donc 15 poupées de fleurs, donc serviteurs de Gloxinia. Donc voilà, encore une fois, une équipe un petit peu qui sert à rien avec des gens un petit peu représentés à leur image, donc à la fois pour Dolor et puis pour Gloxinia, et donc constituant certainement la 16e équipe, enfin en tout cas ça reste à voir. Donc bien les matchs par équipe peuvent enfin commencer. Chacune de vos plateformes est arrivée aléatoirement sur l'une des scènes, pardon. L'autre paire qui arrivera sera votre adversaire pour le premier round. Et donc on bouge, et donc voilà, tout est un petit peu en train de se mettre en place, et donc les combats vont avoir lieu. Je pense qu'ils sont tous un petit peu disloqués, et donc à un moment, quand les combats vont être annoncés, donc les deux plateformes concernées se rapprocheront donc sur le terrain. Donc ces équipes, mes connaissances mathématiques me disent qu'on est juste 15 pour le moment, donc oui, Diop, ce qui veut dire qu'il y a une autre équipe qui va arriver. Et donc quoi? Et donc là, les deux sont sur le cul, alors c'est qui?
Ah oui, Elisabeth et oh non! Oh, Elisabeth et Elaine, et je crois que les 2 vont devoir s'affronter lors du premier combat. C'est vrai que je me disais: «Punaise, mais on est déjà à 15 équipes et il manque des personnes, enfin, que qui n'ont pas été, enfin, qui sont rendues sur le tournoi, donc qui n'étaient pas présentes, et donc là, Elisabeth et Elaine, et quoi, ils vont devoir s'affronter, l'un contre l'autre. Alors je vais lire quand même le texte du fin de chapitre, ça va un petit peu peut-être nous éclairer, et donc ouh attendez. Donc, alors, ils vont s'affronter lors de matchs en 2 contre 2, le combat mortel entre les 16 équipes de 32 participants. Donc, voilà, on en a 32 maintenant. Et sur le point de commencer, seuls les forts resteront debout. Et donc, alors qu'un combat avec leur vie est en jeu sur le point de, avec leur vie en jeu, pardon, sur le point de commencer, la paire la plus inattendue, la plus faible, prend part au combat. Cette équipe dépasse les bornes. Et donc, à suivre dans le chapitre 163, la princesse, la sainte gardienne. Donc, alors, je vais un petit peu revenir sur ce que je viens de dire. Donc, je suis pas sûr qu'elles vont faire, enfin qu'elles vont affronter donc Meliodas et Matt, ce serait un petit peu dommage. En plus, surtout qu'on voit en arrière-plan donc les deux assassins qui se rapprochent un petit peu d'elles. Donc, visiblement, c'est peut-être ces deux-là qui vont les affronter. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Donc, ça leur laissera peut-être une chance d'arriver à vaincre. Après, elles sont pas tout à fait nulles toutes les deux. Enfin, l'une, Elaine, Hélène, c'est quand même une fée, enfin voilà, elle a quand même de la magie de fée, même si elle est revenue à la vie il n'y a pas si longtemps. Et puis Elisabeth, voilà, elle a ses pouvoirs depuis la fin de l'arc de la bataille du château, et aussi depuis qu'elle a fait un petit tour chez les druides. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis, même si ça va risque d'être très compliqué, que c'est peut-être le seul tour qu'elles passeront, voilà, parce qu'au fur et à mesure, là, ça risque d'être un petit peu éliminé à la fin. Donc il n'y aura plus d'équipe, ce sera du 1 contre 1, je pense, une fois qu'il n'y aura plus que toutes les équipes auront été éliminées, enfin en tout cas que 14 équipes auront été éliminées, vraiment pour que ce soit plus clair. Enfin, 15 du coup, vu que. Punaise. Ouais, attendez que je dise pas de bêtises. 8 équipes, pardon, auront été éliminées, vu qu'il y en a 16 au total. En tout cas, voilà. En tout cas, c'était quand même un assez bon chapitre, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain. Donc déjà, je pense qu'on va voir les débuts des débats et le début des combats. Donc je m'attendais peut-être à l'arrivée d'autres membres des 10 commandements, peut-être pour un peu plus pimenter le tout. Donc visiblement, il n'y aura que ces deux-là qui sont présents. Enfin, peu après, tout pourra évoluer selon le déroulement du tournoi. Donc rien n'est à exclure, encore une fois. Mais en tout cas, il faudra quand même garder un petit œil par rapport à tout ça. Enfin, voilà, c'est quand même assez intéressant. Et surtout aussi pour revenir vite fait une dernière fois donc par rapport à Merlin, enfin voilà, je suis pratiquement persuadé qu'elle se trouve donc sous l'armure de ce chevalier sacré, voilà, donc il se nomme Silver. Donc voilà, vraiment encore une fois, faudra surveiller tout ça, et puis à un moment ou à un autre, ça aura, je pense, son importance, et faudra vraiment surveiller ça de très très près. Pareil, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est crédible ou est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre. Franchement, voilà, défoulez-vous dans les commentaires et laissez-moi votre avis par rapport à tout ça, surtout que c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Donc, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse, passer une excellente semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.